Le président de la République de l'Inde est attendu demain ici en Côte d'Ivoire pour une visite officielle de 48 heures. Visite qui viendra intensifier les relations ivoiro-indiennes. Dans ce journal, nous ferons le point de la coopération entre les deux pays. L'actualité, c'est également cette tournée du ministre d'État, secrétaire général de la présidence à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly a visité les régions du Kabylie et du Guémon. Il a échangé avec les chefs coutumiers, élus, cadres de la région. L'actualité, c'est aussi la journée internationale des albinos victimes de persécutions, d'agressions de tout genre. Cette journée instituée par les Nations Unies a pour but de sensibiliser le grand public aux difficultés que connaissent les albinos. Et puis, à l'extérieur de notre pays, les armes crépitent aux frontières de l'Érythrée et de l'Éthiopie. Les deux pays ennemis s'affrontent depuis ce dimanche. Le bilan fait état de nombreux morts. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. On va démarrer avec cette information. Le président de la République, vous le verrez en image, il poursuit ses consultations dans le cadre de la révision de la Constitution. Il a donc échangé à cet effet ce lundi avec les partis membres du RHDP. Le RHDP est venu écouter le chef de l'État et faire des propositions pour donc l'élaboration de la nouvelle Constitution qui va instituer la nouvelle République. Et je vous propose d'écouter à présent le chef de l'État au sortir de cette rencontre. J'ai entrepris une série de consultations dans le cadre de ma proposition de mettre en place une constitution pour la Troisième République. Et à cet effet, la semaine dernière, j'ai rencontré successivement les partis politiques de l'opposition, la Chambre des rois, les chefs traditionnels, les guides religieux, les organisations de la société civile. Et auparavant, je m'étais rendu à Daoukro pour rencontrer le président Bédié. Puis j'ai rencontré les présidents des partis membres du RHDP et j'avais indiqué à chacune de ces occasions les grandes orientations que je souhaitais présenter et recueillir les avis, les recommandations, pour nous permettre d'avoir une constitution consensuelle. C'est important de continuer ce processus avec les partis membres du RHDP, même si j'ai déjà rencontré les principaux responsables, pour que nous puissions aller plus au fond des éléments que je souhaite porter à votre connaissance et recueillir vos observations. C'est un exercice important à ce stade-ci, après les rencontres que j'ai eues et que sans doute vous avez suivies dans la presse écrite, dans la presse télévisée, concernant cette question de la Constitution. De prime abord, je voudrais dire que la situation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de 2000. Je l'ai indiqué à la société civile, en 2000, nous n'avions pas d'institution, puisque la Constitution a été rédigée après un coup d'État qui avait dissous toutes les institutions de la République, et il fallait effectivement une constituante. Mais aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale élue démocratiquement, et la procédure que j'envisage, c'est qu'après toutes ces consultations, le comité d'experts que j'ai mis en place recevra toutes les propositions faites par les uns et les autres, nous donnera au niveau du gouvernement un projet de constitution et le Conseil des ministres, après donc l'examen et l'adoption de ce document, pourra l'envoyer à l'Assemblée nationale. Et c'est à la fin de tout cela que nous irons au référendum. C'est dire que c'est un processus qui prendra un peu de temps. Et c'est ce qui explique que nous envisageons le référendum en septembre-octobre. Le comité d'experts continuera d'être en place jusqu'à ce que l'Assemblée nationale puisse examiner la Constitution. J'ai demandé que le projet nous soit remis le plus tôt possible et si possible dans un délai de 1 mois. C'est un exercice qui doit aboutir
à septembre-octobre, parce que par la Constitution, nous sommes tenus d'organiser les élections législatives au plus tard en fin novembre 2016. Et ce serait tout à fait normal que la Constitution puisse être présentée à nos concitoyens avant les élections législatives. Voilà le chef de l'État qui poursuit donc ses consultations dans le cadre de la révision de la Constitution. Le président de la République de l'Inde est attendu demain ici en Côte d'Ivoire pour une visite officielle de 48 heures, visite qui va intensifier les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Avec Abiba Dabele Saoué, on fait le point de cette coopération. 30 novembre 1962, la Côte d'Ivoire établit ses premiers contacts diplomatiques avec l'Inde. C'est le début d'un modèle de coopération sud-sud, consolidé le 17 février 1993 par la signature d'un accord commercial et le 4 août 2006 par un mémorandum d'entente. Tous ces actes vont favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays. La Côte d'Ivoire exporte pour la plupart des produits agricoles et pétroliers vers l'Inde, tandis que les produits pharmaceutiques et les véhicules automobiles Made in India sont légion en Côte d'Ivoire. À fin 2013, les échanges globaux entre les deux pays pesaient plus de 286 milliards de francs CFA. Sur le plan économique, le marché ivoirien reste une destination de choix pour les milieux d'affaires indiens. 18 entreprises exercent actuellement sur le territoire ivoirien, principalement dans les secteurs des mines et de la noix de cajou. 2 d'entre elles absorbent 80% de la production de noix de cajou brute en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'aide au développement, bon nombre de projets sont actuellement financés par l'Inde, 30 milliards de francs CFA pour le Programme national de développement rizicole, 10 milliards pour le parc informatique et de la biotechnologie de Grand Bassam ou encore 47 milliards de francs pour le projet d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire-Mali. Les habitants ont même été priés de revenir les prochains jours pour continuer cet élan de solidarité face à la crise. L'enquête pour l'acte ouverte par le FBI, elle, se poursuit. Et puis un mot de sport avant de nous dire au revoir. Euro 2016, l'Espagne s'est imposée à la République tchèque par 1-0. Un but inscrit à travers un coup de tête du défenseur Gérard Piqué. L'Espagne qui rejoint ainsi la Croatie à la tête du groupe D. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée.